Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire un tirage. Alors, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que tu vas pouvoir créer? En tout cas, quelles sont les opportunités que tu pourrais débloquer en toi et qui pourraient se manifester dans ta vie? Donc, c'est un tirage à choix. Je te laisse le temps de mettre sur pause si tu souhaites prendre du temps pour te concentrer. Comme toujours, je te conseille de prendre, voilà, de vraiment y aller avec ton intuition et de ne pas regarder tous les tirages, mais juste de regarder celui qui t'attire, là, le cœur qui t'attire le plus. Et voilà, et comme toujours, prends que ce qui te parle et n'oublie pas que tu as toujours ton libre arbitre et que tu as toujours le mot final sur ce qui va se passer. En tout cas, la plupart du temps. Donc, voilà, en tout cas, on a toujours le choix. C'est plutôt ça que je devrais dire. Donc, je vais commencer directement avec le dé orange et on va voir qu'est-ce que ça donne. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît et à liker la vidéo et à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes. Alors, on est parti tout de suite. Le dé orange. Qu'est-ce qui arrive vers toi? Qu'est-ce que tu peux créer? Alors là, on nous dit que déjà pour pouvoir créer, il va falloir vider, entre guillemets, toutes les choses qui te pèsent. Il y a une idée de devoir là, très clairement, on est sur de reprogrammer les consciences limitantes, de s'affranchir de choses que l'on pensait de soi qui ne sont pas vraies. Et c'est grâce à ça, à cette espèce de modification de la façon de penser et de la façon dont tu te vois, que le changement va arriver et que de très belles choses vont pouvoir s'offrir à toi. Mais il y a vraiment un besoin de nettoyer son environnement, de nettoyer, je veux dire, sa maison, quoi, l'endroit où l'on vit, de nettoyer aussi dans ce sens de pouvoir faire le tri dans les relations que l'on a et de vraiment se détacher progressivement mais sûrement de toutes les personnes en fait qui ne sont pas là pour tes meilleurs intérêts, qui ne sont pas là pour te porter vers le haut. Et typiquement, si tu es entouré de gens qui se plaignent toute la journée, ça va être difficile de pouvoir être en paix avec toi-même et de pouvoir nourrir de la gratitude pour ta vie si autour de toi tu n'entends que des gens se plaindre. Donc là, on voit qu'il y a un besoin de changement pour pouvoir en fait être plus en paix avec sa vie, avec ses choix, et que pour être en paix avec tes choix, il faut d'abord que tu aies nettoyé les parties de toi, ou en tout cas que tu aies réussi à localiser pour pouvoir changer ce dialogue interne ou cette partie de toi qui se pense, qui pense en fait ne pas le mériter, ou qui est entourée vraiment de gens avec des énergies assez basses, assez plombantes. Donc là, j'ai envie de te dire que pour avoir ce fabuleux changement qui t'attend, puisqu'on dirait vraiment qu'il y a quelque chose de très lumineux, on quitte le noir pour aller vers la lumière. Donc là, il y a vraiment cette notion d'avancée profonde, mais pour ça, il faut vraiment prendre de la hauteur et s'éloigner des gens qui vont avoir tendance à vraiment te tirer vers le bas, qui sont un peu, moi j'appelle ça des désherbants, des personnes qui sont comme un désherbant Roundup, pour ne pas les citer, qui brûlent tout, qui massacrent tout, et il faut que tu t'éloignes de personnes, si tu te reconnais là-dedans, qui t'empêchent d'avancer. On pourrait aussi nous parler, pour les personnes qui sont en couple, de devoir assainir votre relation pour aller vers un meilleur changement, un mieux-être ensemble. Qu'est-ce que nous dit le tarot? Oui, on va nous parler de relations et de mental, je vous le disais, conflit mental. Prospérité, ça c'est ce que vous voulez, c'est ce vers quoi vous allez. Waouh, super, très beau tirage. Donc là, on voit bien que ça pourrait nous parler d'une relation sentimentale, mais ça pourrait aussi nous parler d'un partenariat au niveau professionnel. En tout cas, on voit que à partir du moment où tu arriveras à prendre conscience de tes pensées, de tes croyances, et que tu commenceras à changer le dialogue interne pour pouvoir être dans plus d'abondance, pour pouvoir être dans quelque chose qui soit porteur, focalise sur ce que tu veux, plus sur ce que tu ne veux pas. Et si c'est en couple, c'est pareil. Arrêtez de vous prendre la tête sur ce qui ne fonctionne pas. Essayez de voir comment vous pouvez combiner vos intelligences ensemble pour aller vers quelque chose qui va vous porter et qui va vous permettre d'aller de l'avant, puisqu'on nous parle quand même non seulement de réussite, mais en plus de ça, de pouvoir construire sur du long terme. Donc vous, c'est très beau, c'est un très joli tirage qui va vraiment insister sur l'aspect, voilà, on peut faire les choses, on peut faire les choses en bonne intelligence, mais pour ça, il faut se dégager des personnes ou des situations qui sont toxiques. Il faut réussir à pouvoir cibler dans notre mental, dans notre dialogue interne, pourquoi on a tendance à répéter les mêmes schémas, et de pouvoir utiliser justement de quoi enlever les mauvaises herbes de ton esprit pour pouvoir ne laisser pousser que ce que tu désires réellement, et de focaliser sur ce que tu veux, pas sur ce que tu ne veux plus. C'est vraiment primordial pour vous de vraiment focaliser sur ce que vous voulez. On nous parle de prospérité, donc vraiment moi j'ai l'impression qu'on est sur une phase d'ascension. Le changement va être vraiment très très bénéfique pour vous.
Au niveau de l'animal qui vous suit, ça va être le phénix qui nous parle de pouvoir justement être dans sa puissance. Donc là, on nous parle du feu qui active la créativité et la liberté spirituelle. Je pense que ça pourrait aussi nous parler, vu la couleur du tirage, de la liberté et de la libération au niveau financier. On vous demande vraiment, le phénix qui renaît de ses cendres, on vous demande de ne pas baisser les bras, au contraire, on vous demande de relever la tête et de faire les choses avec le cœur et de vraiment être dans un partenariat si vous travaillez ou que vous êtes en binôme ou que c'est en rapport avec la vie sentimentale. On nous parle vraiment là, j'ai l'impression plus de gens en couple qui vont vouloir se pousser vers le haut, aller vers le haut et qui vont vraiment faire leur maximum pour pouvoir se tenir les coudes, se serrer les coudes et avancer ensemble dans la même direction. On sent beaucoup de prospérité, on sent beaucoup de réussite. Donc il y a vraiment cette notion de sortir de sa petite tête, du petit ego pour aller et observer tout le potentiel qu'il y a. Pour moi, c'est vraiment la ligne, l'horizon s'ouvre vraiment foncé parce que tout est à votre portée. Donc vraiment, il y a peu de choses, il y a encore quelques petits réglages, mais vous y êtes là, vous y êtes prêt pour le grand départ et ça va très bien, j'ai l'impression que ça va très bien se passer pour vous. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Donc là, on pourrait vraiment nous parler de couple ou de rencontrer quelqu'un si on vient de rencontrer quelqu'un qui est très différent de nous. Et c'est pas du tout incompatible, j'aurais même plutôt tendance à vous dire que c'est complémentaire si on trouve un terrain d'entente et bien évidemment si on a envie d'évoluer ensemble dans la même direction. Alors là, on va prendre les petits charms. Pour ce tirage, on va voir ce qu'on peut vous dire en plus au niveau des... si ça vous parle, hein, s'il y a quelque chose qui fait tilt avec vous. On va aller voir ça tout de suite. Pour ceux qui ont choisi le dé orange. Ok, on nous parle de cœur, on nous parle d'amour, donc on nous parle vraiment, on a même eu ça dans le tarot, on nous parle vraiment d'être dans quelque chose de très expansif. Là, j'ai envie de vous dire, suivez votre cœur, votre cœur vous portera au bon endroit. On nous parle de la pomme qui nous pourrait aussi nous parler de tentation. C'est pour ça qu'il faut vraiment que vous choisissiez bien les personnes avec qui vous êtes. Si vous êtes entouré comme dans Blanche-Neige, de personnes qui essaient de vous faire manger la pomme empoisonnée, fuyez les personnes toxiques qui n'arrivent pas à vous comprendre. Là, on va nous parler aussi pour moi du vilain petit canard. Si tu as toujours eu l'impression d'être rejeté, d'être en marge, il faut que cette différence se transforme en force pour toi. Il faut que ça devienne en fait ton carburant, ton moteur du changement et que tu arrêtes de te voir comme une pauvre petite chose fragile, mais que tu vois toute ta puissance, que tu vois la puissance du cœur, la puissance de l'amour et de l'amour déjà que tu te portes. Avec l'étoile de mer, on pourrait aussi nous parler du fait, soit tout simplement ça relie avec la purification, de devoir aller soit se balader près de l'eau, près de la mer, ou de prendre des bains, ou en tout cas d'essayer de se faire de se frotter au gros sel pour se nettoyer, de poser l'intention de se nettoyer énergétiquement et de faire comme une sorte de petit rituel de purification. Sinon, ça pourrait aussi nous parler du fait de pouvoir laisser les choses se passer. Tout va se passer pour le mieux, il faut que tu suives le timing divin. Il faut que tu laisses les choses se faire, mais quand même l'action qui est requise de toi, de prime abord, avant de pouvoir lâcher prise, c'est de défaire des personnes qui ne te conviennent pas et aussi de te voir, de travailler sur ton estime de toi pour pouvoir vraiment te sentir méritant de ce que tu pourrais créer et concrétiser dans ta vie. Alors ça pourrait nous parler de la lettre C, peut-être pour certaines personnes. On pourrait aussi nous parler, pour moi là j'ai l'impression d'avoir un petit peu un coup de pouce du haut, quelque chose de presque où les idées vont arriver, les gens vont arriver au bon moment, donc il faut vraiment écouter les signes, être très attentif à ce qui pourrait se produire et fuir au maximum les gens qui ne font que créer des conflits, mais qui ne font rien pousser dans leur vie. Vraiment, c'est pour vous, c'est ça. Hein. Donc je te les laisse regarder un dernier petit moment. Voilà ce que je peux vous dire pour les personnes qui ont choisi le choix 1. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et voilà, et à me contacter si vous souhaitez avoir une guidance privée. Ensuite, on passe au cœur violet. Alors, cœur violet. Cœur violet. Alors, pour ceux qui ont choisi le cœur violet. Waouh, bah dis donc, on nous parle de transition, là j'ai l'impression. Les messages, là, c'est transition. Ok.
Alors vous, on va passer par une phase de remise en question assez profonde, de vraiment introspection nécessaire. Pour moi, on pourrait nous parler aussi de femmes qui ont des enfants, en tout cas de mères qui sont actuellement peut-être célibataires ou si tu es un homme aussi, on est très absorbé, on est très préoccupé presque j'ai envie de dire par un enfant. Là, j'ai envie de vous dire que il faut laisser les choses se faire et que de toute façon, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Donc maintenant, il faut arrêter d'angoisser et laisser la transition se faire naturellement. Avec le Healing Chaos, on nous parle quand même de devoir guérir quelque chose, mais de devoir guérir pas de la manière douce, qu'il y a vraiment une notion de chamboulement, de gros chamboulement. Ça pourrait aussi nous parler de l'arrivée d'un enfant. En tout cas, il y a une idée d'avoir réussi ou d'être sur le point de réussir quelque chose d'assez important, d'un événement assez majeur dans ta vie qui va pouvoir t'apporter, je pense, beaucoup de renouveau et d'apporter ce dont tu as besoin. On va quand même clarifier le Healing Chaos, s'il vous plaît, pour ce tas, pour que j'en sache un petit peu plus. Le Healing Chaos, qu'est-ce que ça va nous dire? Ça, c'était le truc d'avant. Alors. Oui, il y a vraiment de gros changements très très importants pour les personnes qui ont choisi le cœur violet. Parce que justement, on nous parle de cette notion, c'est pas anodin peut-être que vous ayez été attiré par le violet qui nous parle, qui est relié au chakra coronal, qui est le plus élevé des chakras qui nous relie à notre spiritualité. Donc c'est comme si nos valeurs ou nos croyances vont être secouées ou sont déjà en train d'être secouées, mais c'est pour te permettre d'évoluer en tant que personne. On te demande de passer à l'étape suivante du plan. On te demande de suivre ton intuition. On te demande aussi de pouvoir accepter l'amour et accepter que l'amour chamboule peut-être ta vie, que l'arrivée d'un enfant puisse complètement chambouler ton existence. Il y a une notion de quelque chose qui va arriver ou qui est en train de se produire déjà, qui va être hyper bénéfique, mais qui va être assez catégorique, à savoir que la vie, l'endroit vers lequel tu te diriges et cette espèce de chose qui te motive à l'intérieur va te permettre de vraiment débloquer pour moi on débloque. Là il y a du gros déblocage, notamment si tu te questionnais par rapport à la voie à prendre, par rapport à le sens que tu veux donner à ta vie, peut-être même ton chemin de vie. Là pour moi on me dit la réussite va passer par un voyage. Je pense que ça pourrait être un déménagement, l'arrivée d'un enfant, un changement de travail, justement quelque chose peut-être de plus lié à la spiritualité. Il y a quelque chose où lié vraiment à un voyage intérieur, à une véritable envie d'introspection, peut-être même d'avoir commencé une thérapie qui fait remuer beaucoup de choses. En tout cas, il y a une notion ou d'avoir rencontré quelqu'un qui nous a vraiment changé nos croyances ou qui est en train vraiment de modifier nos croyances. Et c'est pour le meilleur. Pour moi, c'est il y a une vraie empreinte spirituelle là-dedans qui nous parle du fait de sortir de l'illusion pour vraiment se révéler à qui on est vraiment. Donc c'est très positif. Hein. Reconnaissance et récompense, changement financier, donc on va peut-être nous parler aussi de changements professionnels, de changements de carrière qui vont s'opérer et qui vont vraiment être très bénéfiques pour toi, même s'il y a peut-être un petit temps de battement qui va être un petit peu difficile, mais c'est bien. Voilà, pour moi vous quittez ça justement, on quitte cette espèce d'ennui où on a l'impression d'être bloqué dans la forteresse d'un château et de ne pas être connecté avec les autres, de ne pas être sur son vrai chemin de vie. Vous sortez de l'inaction pour aller vers quelque chose de nouveau. Pour moi, on a déjà réussi à obtenir ce que l'on voulait à un certain degré par rapport à des affaires matérielles ou à un travail. Et là, on est prêt à changer. On est prêt à prendre le risque de pouvoir aller vers autre chose parce qu'on sait qu'on a les ressources à l'intérieur et qu'il est temps de se remettre en mouvement. Pour vous, s'il y a un message qu'il faut que vous preniez de ce tirage, c'est remettez-vous en mouvement, bougez-vous. Le succès est la suite de votre aventure et vous attend. L'avenir vous attend. L'avenir, c'est maintenant. Le présent, c'est en train de façonner votre avenir. Là, il est temps de choisir une autre voie pour vous. Vraiment, je ressens très fortement ça. Il est temps de suivre votre cœur et d'aller vers la voie qui vous est destinée, qui vous a peut-être été destinée depuis un certain temps, mais que vous mettiez de côté. Là, on ne peut plus aller contre son destin. Il vaut mieux aller avec et embrasser le changement. L'animal qui vous rejoint, c'est l'araignée qui va nous parler là de l'air, de l'élément de l'air. On vous dit d'aller essayer de vous connecter à l'énergie autour de vous.
où est-ce que vous pouvez envoyer de l'énergie guérisseuse, de guérison. Donc soit c'est par rapport à vous-même, vous pouvez travailler sur vous, soit si vous êtes dans un domaine qui vous attire, qui est un domaine de l'ordre de la spiritualité ou du bien-être, là on vous dit qu'il est temps de mettre vos compétences et votre action et peut-être même vos réseaux de connaissances en action pour pouvoir vraiment changer votre, voilà, faire cette transition au niveau de cette carrière ou cette transition au niveau de vie, si vous devez accueillir un enfant ou accueillir un nouveau projet dans votre vie. Et là, il est temps de vraiment faire les choses vraiment de manière très carrée, de manière très organisée pour pouvoir en fait en tirer le plus grand bien en fait. Hein. On sent que l'aide financière va permettre de débloquer, ou en tout cas les possibilités que vous allez pouvoir générer au niveau matériel vont débloquer quelque chose qui vous bloquait au niveau de votre champ d'action là. 10 de l'action. Vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de soulager et de prendre soin de vous. De vous soulager, de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste pour votre santé. Donc là, on va peut-être nous parler aussi avec l'araignée du coup de pouvoir déléguer. Mais de toute façon, moi, j'ai pas l'impression que vous soyez vraiment débordé par le boulot. J'ai l'impression que vous êtes plutôt rongé par l'ennui et que c'est ça qui vous draine votre énergie. Donc là, c'est le moment pour vous. Lancez-vous. Lancez-vous, faites quelque chose ou en tout cas, essayez de travailler pour améliorer la situation actuelle. Pour certains, peut-être qu'effectivement, de la détente serait salutaire. Mais j'ai l'impression que c'est plus une idée de... C'est l'ennui qui vous draine votre source vitale. Il est temps de vous reconnecter à l'essence de qui vous êtes. Alors, on va voir avec les charms. Pour ceux qui ont choisi le dé violet. Alors c'est intéressant parce qu'on nous parle de la baleine et qu'on a quand même une baleine ici, donc on va nous parler de sagesse. On va nous parler de sagesse et on va nous parler aussi de pouvoir aller avec le courant. Pour moi, là, on vous demande vraiment d'avancer avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'amour, mais il faut que vous soyez vraiment attentif à ce que vous êtes en train de vivre et que il faut avancer. Je ne sais pas pourquoi c'est ça que je dois vous dire. Vous, il est temps de prendre votre vie en main et d'avancer et de reprendre les commandes, d'être acteur ou actrice de votre vie. C'est marrant parce que ces deux-là sont sortis dans le groupe d'avant. Donc on nous parle aussi, encore une fois, on est relié à quelque chose de marin. Pour moi, on va nous parler d'amour, de pouvoir vraiment se déplacer avec amour, faire les choses avec amour. On parle aussi de l'étoile tout simplement, hein, outre le fait que ce soit une étoile de mer. On va nous parler de l'étoile. Pour moi, vous êtes protégés, vous êtes guidés. On vous demande d'écouter les signes, on vous demande d'être attentif à la vie, de faire preuve de sagesse. Là, on pourrait nous parler aussi, ça revient très bien aussi avec l'araignée. On nous parle de quelque chose. Là, on pourrait nous parler un petit peu comme des cubes, vous savez, dans le jeu Tetris à l'ancienne. Là, on vous demande de mettre des fondations, d'établir des fondations. On pourrait aussi voir un escalier ici. On vous demande d'avancer petit à petit, mais il faut avoir la foi et la motivation de pouvoir gravir ces échelons, de gravir cet escalier. Pour vous, on vous demande de prendre plus de responsabilités dans votre vie, ou en tout cas ouais, vous êtes capable, vous en êtes capable, ne doutez pas de ça. On va nous parler du chat, pour moi, qui va nous parler aussi de flexibilité. On a la panthère ici. On va nous parler de flexibilité. On va peut-être aussi nous parler de devoir aussi de vouloir être dans son home, dans son cocon, de se créer un petit espace à soi et de se sentir bien chez soi. Le flamant rose, pour moi, va nous parler aussi d'amour. Donc, il y a une idée d'être à la fois dans l'ouverture et dans l'amour, mais de préserver ce qui nous est cher et de prendre de la hauteur par rapport à la situation. Donc là, il y a vraiment une notion, ça englobe beaucoup d'aspects, mais dans tous les cas, j'ai l'impression qu'on a envie de vous dire, là, le message, si vous avez besoin de l'entendre, c'est vous avez les capacités, vous avez les compétences, croyez en vous, vous pouvez les gravir, ces échelons. Que ça soit monter ou descendre, sortir de la forteresse ou monter dans une pente ascendante vers quelque chose de plus grand, c'est à votre portée et vous pouvez le faire. Ok. Très beau ces tirages. Et on va finir avec le dé bleu. Je vais boire un coup. Ça enregistre toujours? Oui. Pour ceux qui ont pris le dé bleu. Alors, dé bleu. On nous parle de courage. Il faut planifier des choses pour vous aussi. C'est un peu comme le groupe d'avant. Waouh. Ok.
Donc là, on va nous parler très clairement, pour moi, on est sur du sentimental, ou en tout cas sur une notion de vouloir trouver l'amour ou de l'avoir peut-être déjà trouvé et d'être vraiment sur quelque chose. Encore une fois, il va falloir faire preuve de beaucoup de ténacité, j'ai l'impression, parce que j'ai l'impression que c'est une relation, quelle que soit votre situation actuelle, c'est une relation qui est en train de vraiment bouleverser votre vie, qui va vous obliger à aller ensemble, à pouvoir peut-être affronter même des problématiques que vous vivez actuellement et d'être soutenu là-dedans. On nous parle vraiment, pour moi, encore une fois, de pouvoir aller d'ouvrir de nouvelles portes, d'être dans une espèce de légèreté, de prise de conscience, et c'est des choses que vous avez, à mon avis, que vous avez, il y a une idée de pouvoir bénéficier et récolter les fruits de votre travail parce que vous avez beaucoup travaillé pour ça. J'ai l'impression qu'il y a une notion d'avoir été vraiment bloqué et gelé pendant un certain temps et ça y est. La situation est en train de se dégeler là. La situation est en train de se dégeler. On pourrait nous parler de pouvoir raviver la flamme dans le couple. On pourrait nous parler de rencontrer quelqu'un si on avait été célibataire depuis très longtemps et qu'on en avait marre et qu'on voulait que ça change. On va nous parler d'aller de l'avant. Voilà, on a quand même l'illumination et on a aussi le enlightenment, c'est un peu comme l'illumination à vrai dire. Donc pour vous apparemment il y a de gros déblocages qui vont se faire, de grosses prises de conscience que vous allez avoir prochainement ou qui sont déjà en train aussi d'être en train de se faire dans le subconscient. En tout cas l'univers a quelque chose en stock pour vous, a quelque chose en magasin et ça m'a l'air vraiment bien. Donc il y a vraiment peut-être une notion aussi de pouvoir s'étudier, de pouvoir étudier, de pouvoir lire des choses sur des sujets qui vous intéressent ou en tout cas d'être dans une phase vraiment propice à pouvoir demander ce que vous voulez à la vie et que la vie puisse vous répondre et vous donner des informations par rapport à ce que vous désirez. Donc là, j'ai envie de vous dire que si vous étiez dans un apprentissage, que vous aviez envie de développer vos compétences dans un domaine, c'est le moment de se lancer. Là, c'est le moment de commencer à étudier la question ou s'il y a un projet que vous voudriez lancer, c'est le moment de mettre en place déjà les démarches préliminaires pour voir comment vous pouvez mettre ça en place. Il y a vraiment une idée d'ascension, de pouvoir vraiment augmenter. On pourrait presque nous parler de notoriété là, hein, de notoriété publique, d'être reconnu pour son travail, d'être vraiment, oui, d'avoir la reconnaissance pour le travail que l'on est en train de fournir. Hein. Chagrin et peine, transformation, donc vous sortez de ça. Ouais, très bien. Waouh, très beau. Donc voilà, on voit qu'il y a des choses auxquelles vous avez dû faire face ou vous êtes encore en train de faire face qui sont compliquées, qui pour moi sont liées avec ça. Cette difficulté de pouvoir aller de l'avant, la pression d'être oppressé, d'être pieds et poings liés quelque part, de ne pas en voir le bout. Et en fait, vous êtes en train d'en voir le bout, même si vous n'avez peut-être pas l'impression tout à fait pour l'instant que ça se matérialise. Là, avec la carte de la mort, on est vraiment sur une transformation profonde. Donc pour moi, vous êtes à une phase de transition où de toute façon, ce qui devait s'arrêter est en train de s'arrêter, ce qui doit démarrer va démarrer. On nous parle aussi avec le 3 de coupe de pouvoir avoir des choses à célébrer. C'est pour ça que je vous dis pour certaines personnes, si vous êtes dans des domaines où vous avez possibilité d'avoir accès, ou en tout cas où il y a une certaine forme de reconnaissance sociale, de reconnaissance au niveau de vos compétences, ou peut-être même, j'aurais envie de dire pour certains et certaines, peut-être que vous avez un groupe d'amis qui vous a beaucoup soutenu durant une phase de transition ou dans cette phase que vous êtes en train de vivre qui n'est pas forcément évidente et vous êtes très entouré. Il y a une idée d'être très entouré, très protégé. On pourrait presque parler du fait d'être guidé là avec ça. Et là, on vous dit évidemment, la carte parle d'elle-même, que la lumière est au bout du tunnel. Si c'est ça que vous aviez besoin d'entendre, la lumière est au bout du tunnel avec ces cartes. Donc on est dans quelque chose de très expansif. Après une phase, j'ai l'impression, où on a été stagnant. Ça a été stagnant, ça a été vraiment comme si c'était la situation qui était givrée, que quelque chose, il y avait un espèce de statu quo qui ne pouvait pas bouger. Et là, on sort de ça en fait. Donc c'est très très bien parce que là aussi on nous parle, je vous dis vraiment, il y a une idée de pouvoir célébrer quelque chose. Ça pourrait aussi nous parler de pouvoir, après une phase difficile, vraiment célébrer l'union enfin je sais pas si ça serait officiellement nous parler de mariage ou de fiançailles, mais on nous parle de pouvoir célébrer quelque chose comme si on allait enfin pouvoir être payé pour son travail, rémunéré ou symboliquement que la vie allait nous offrir des choses parce qu'on a mérité, parce qu'on a fait un gros travail sur nous, parce qu'on a eu une phase qui n'a pas été simple et qu'on peut enfin passer à autre chose quoi et qu'on est très accompagné. Donc vraiment essayez de vous rapprocher de personnes qui vous aiment, de vos proches et vous aurez bientôt quelque chose que vous pourrez célébrer. Donc il y a de très bonnes nouvelles qui vont vous parvenir, je pense dans un laps de temps assez court, de très bonnes nouvelles qui vont arriver vers vous. Le dauphin. On est sur l'élément de l'eau, évidemment. Alors,
la sagesse guérisseuse qui est en train d'émerger. Alors arrête-toi, écoute. Oui, c'est très raccord avec les cartes que vous avez ici, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une idée d'être guidé, et si vous avez l'impression que vous n'êtes pas entouré, que personne ne vous comprend, que vous êtes dans ce genre d'énergie vraiment, où vous avez l'impression d'être au fond du trou, continuez d'y croire. On a aussi les dauphins ici, ils sortent de foi. Les dauphins sont vraiment des êtres hyper intelligents et surtout qui sont pleins d'amour et de compassion. Donc pour moi, la vie va vous envoyer des gens. Si c'est pas des gens, c'est des situations. Et c'est peut-être des gens que vous ne vous connaîtrez pas vraiment personnellement, mais il y a une idée d'être vraiment épaulé. N'hésitez pas à aller vers l'extérieur, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à aller de l'avant, n'hésitez pas à vraiment essayer de rentrer en communion, en communication avec des gens, avec vos guides si vous y croyez, avec Dieu si vous avez une spiritualité, une forme de religion. Vraiment, demandez de l'aide là-haut et votre aide sera entendue et vos vœux pourront être exaucés. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre pour vous. Oui, as de coupe, as de l'émotion, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fixez-vous à votre intuition. Fiez-vous à votre intuition. Donc vraiment à cette notion voilà d'être soit épaulé si vous êtes en couple, soit de faire une très très jolie rencontre, peut-être sentimentalement parlant, peut-être amicalement, mais croyez en vous, c'est possible. Il y a vraiment un renouveau qui est en train de s'opérer et le plus dur est fait. Donc vraiment vous avez fait le plus dur. Hein. Ok, on va voir ce que ça nous dit par rapport à ça. Pour ce groupe-ci, pour ceux qui ont choisi le cœur, pardon. Le cœur bleu. Ok, bon, l'étoile de mer est sortie pour tous les tirages, c'est incroyable. Alors, pour moi, la fleur va vraiment nous parler d'un cadeau. Vous allez vraiment trouver la perle rare si vous cherchiez l'amour, le job de vos rêves. Il y a une idée de cadeau. Il y a aussi une idée de pouvoir voir la beauté dans les choses, dans les choses simples de la vie. Nourrir la gratitude, ça va être primordial pour pouvoir avancer pour vous. Dites merci à la vie. Et si elle vous envoie des belles choses, remerciez-la parce que voilà, vous avez probablement eu un petit coup de pouce d'en haut. Les escaliers vont nous parler encore une fois, c'est marrant, le groupe précédent l'a eu aussi. Pour moi, on va nous parler d'ascension. On va nous parler d'ascension, on va pouvoir nous parler de construire sur des bases plus solides, de pouvoir rebondir après une difficulté. Le papillon va nous parler aussi de pouvoir prendre de la hauteur, de la légèreté. C'est un petit peu lié à la fleur là. C'est fragile et ça a besoin d'avoir un espace de respiration pour pouvoir évoluer, un peu comme une relation d'ailleurs amoureuse ou comme un partenariat dans un travail. Il faut laisser de l'espace à l'autre. Il faut aussi se permettre, se donner cette capacité, s'offrir ce luxe. Mais c'est même pas un luxe, mais cette envie et cette capacité à pouvoir vraiment vous libérer de ce qui vous a pesé, de réinjecter de la légèreté dans votre vie, d'être dans une phase où vous pouvez enfin vous reposer, vous pouvez enfin aussi souffler et prendre du temps pour vous. Les cerises, pour moi, là, vont nous parler de récolte. On va nous parler du moment juste. Pour moi, c'est le moment de récolter. Vous allez pouvoir récolter. On voit bien qu'il y a 2 cerises, donc on nous parle encore une fois, pour moi, on est relié sur quelque chose qui va plutôt être d'ordre sentimental, j'ai l'impression. L'étoile de mer, encore une fois, nous parle pour moi de l'amour, de quelque chose vraiment où il va y avoir encore une fois une connexion à l'eau, quelque chose par rapport à l'eau. Et là, la lune et les étoiles va nous parler du fait de pouvoir laisser agir votre subconscient. Écoutez très fortement votre intuition durant les prochaines semaines, prêtez attention aux rêves et écoutez-vous, c'est le plus important. Et n'hésitez pas à briller parce que vraiment, vous avez tout pour réussir et vous avez les cartes en main pour pouvoir évoluer de manière très très positive. Voilà ce que je peux vous dire pour le dé numéro... J'arrête pas de dire dé, c'est ce que j'utilisais avant, c'est pour ça. Voilà ce que je peux vous dire pour donc, le cœur bleu. Si ce tirage résonne avec vous, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et me contacter juste en dessous si vous souhaitez une guidance privée. Et sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses.